Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer dans quelques minutes comment accéder au nouveau générateur d'images de OpenAI qui s'appelle DALL-E 3 et qui a de bien meilleurs résultats que DALL-E 2. Donc dans cette vidéo, je vous propose déjà de vous montrer comment on va y accéder gratuitement. Ensuite, je vais pouvoir vous montrer des exemples de prompts comme celui que vous voyez à l'écran qui vont vous permettre d'intégrer du texte notamment parce que c'est là où DALL-E 3 est plus puissant que DALL-E 2 et que Midjourney, d'intégrer du texte dans vos images. Et dans un dernier temps, en fait, j'ai envie de faire un petit jeu où on va comparer un même prompt sur DALL-E 2, sur DALL-E 3 et sur Midjourney. Allez, c'est parti. Comment installer finalement, comment accéder à ça? Et bien tout d'abord, il vous faut, même si vous êtes sur Mac, même si vous êtes sur PC, il vous faut Microsoft Edge. Je vous parle de la manière la plus simple d'y accéder, d'après mon expérience de plus de 10-20 formations en entreprise que j'ai faites et où beaucoup de personnes galèrent justement à générer des images sur Bing. Donc la manière la plus simple, c'est déjà de télécharger Microsoft Edge. Ensuite, quand vous êtes sur Microsoft Edge, donc là vous allez arriver sur ici et là il faut que vous vous connectiez avec votre compte. Là par exemple, moi, je vais vous montrer une autre interface. Là, il faut que ça va être marqué connexion, donc connectez-vous avec un compte Hotmail ou un compte Outlook. Et si ça ne marche pas bien, eh ben, créez un nouveau compte Hotmail ou un compte Outlook. Là, Microsoft Edge et Microsoft font exprès de vous faire créer un compte pour avoir de nouveaux utilisateurs, mais c'est la seule manière de vraiment utiliser de plein escient, à fond, ces nouveaux outils qui nous sont proposés quasiment gratuitement. Donc voilà, créer un compte Outlook ou Hotmail et ensuite une fois que vous avez fait ça, vous vous connectez et vous avez normalement à peu près la même interface que moi. Et là, dans ce cas-là, vous tapez dans Bing Image Creator. Hop, et vous prenez le premier lien, donc bing.com/create. Hop, et vous allez ici. Et donc ici, Microsoft en avant-première, alors qu'au moment où je tourne la vidéo, ChatGPT n'a pas rendu disponible DALL-E 3, donc OpenAI n'a pas rendu disponible DALL-E 3 sur ChatGPT, ben là, au moment où je tourne cette vidéo, Microsoft l'a fait. Et si je peux vous dire ça, c'est que, regardez ce visuel-là, avec les lettres qui sont bien rédigées dans une bulle, etc. Et ben ça, c'est absolument impossible à faire avec DALL-E 2, c'est absolument impossible à faire avec Midjourney. Donc ça veut dire effectivement que DALL-E 3 est bien disponible sur Bing Image Creator. Donc maintenant que vous savez comment y accéder, je vais vous montrer quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec ce nouveau DALL-E 3. Donc vraiment la grande difficulté des générateurs d'images, c'était de cette histoire du texte là. Et donc ça écrivait du charabia incompréhensible et donc c'était pas très utile. Et maintenant, là quand vous faites des prompts type, an avocado cut in space with a comic bubble written I am empty in the void. Donc là je dis avec une bulle de BD où il y a écrit I am empty in the void et je mets bien entre parenthèses ce qui doit être écrit. Je vais montrer d'autres exemples. Donc là ça c'est possible. Par exemple là un autre exemple que j'ai fait c'est donc un logo d'une marque de déodorant naturel appelé Breath avec des couleurs vivifiantes. Et donc là on voit bien qu'il m'écrit Breath. Là on voit qu'il a encore un peu de mal, mais on se rapproche de quelque chose qui est quand même très bien. Sachez vraiment qu'avant c'était impossible de faire ça, donc c'est une grosse avancée en termes d'IA générative. Autre chose, application que j'ai trouvé assez chouette, c'est là je lui ai dit donc je veux créer une couverture de livre avec le titre donc 50 recettes de repas à préparer en moins de 10 minutes par jour. Donc là on voit que on n'y est pas encore, là aussi on n'y est pas encore, c'est pas mal, hein, on se rapproche vraiment de quelque chose, mais regardez ici, là on y est presque, mais là vous le mettez sur un logiciel d'édition type Canva, et franchement on ne voit plus la différence, et puis là l'univers graphique qui est créé, je le trouve quand même assez intéressant, et donc ça peut donner de très très bonnes idées, donc on se rapproche honnêtement de quelque chose d'excellent.
Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là j'ai testé, ah tiens, là j'ai testé aussi, je voulais un freelance dans l'espace avec une BD écrite 5 prompts. Donc là j'ai repris celle-ci sur LinkedIn par exemple pour faire un post et je trouvais ça cool. Sinon là avec une pancarte, avec une pancarte que j'avais fait. Donc là j'ai mis une jolie femme avec une robe rouge qui porte une pancarte avec un signe Help Me. Donc là c'était pour faire référence au harcèlement des femmes dans la rue par exemple. Et donc là elle me met Help Me. Donc là on voit que ça marche. J'ai fait des tests en français, malheureusement c'est pas encore très pertinent, mais en anglais ça permet de faire des choses vraiment chouettes. Donc voilà, maintenant je vous propose de tester avec DALL-E 2 pour qu'on rigole un peu, et puis avec Midjourney pour voir que là DALL-E 3 présente vraiment une réelle avancée. Je vous retrouve dans un instant. Donc commençons avec DALL-E 2. Donc là clairement, comment vous dire que là je vous montre par l'exemple qu'on est toujours sur DALL-E 2 et qu'on n'est pas sur DALL-E 3, et je vous prouve par l'exemple aussi que là on est bien sur DALL-E 3. Regardez ça. Donc là il y a marqué DALL-E, hein, donc c'est le même logiciel derrière Bing Image Creator que derrière le DALL-E d'OpenAI, puisque finalement Microsoft donc a une exclusivité sur les produits d'OpenAI. Mais là on voit bien qu'on est resté à DALL-E 2 et que non seulement la photo de la femme elle est pas très bien au niveau design, pour être poli et gentil, mais en plus, c'est pas bien marqué. Donc voilà, vous avez compris, DALL-E 3 c'est mieux que DALL-E 2 sur cet exemple-là. Maintenant, on va aller sur Midjourney. Donc Midjourney, déjà, on peut dire que les femmes qui sont réalisées ici sont de meilleure qualité, mais pas forcément de meilleure qualité que celle-ci. Attention, quand je dis meilleure qualité, je parle exactement de la photo, hein, qu'on ne me dise rien par rapport à ça. Mais là, regardez, le truc qui est assez frappant, c'est que il n'y a pas Help Me qui est marqué ici. Donc ce que je vous disais, c'est que Midjourney et DALL-E 2 n'étaient pas doués pour générer du texte, alors que là, avec DALL-E 3, on peut générer du texte en plus d'une photo de qualité. Et ça, je trouve ça assez et vraiment intéressant, et ça ouvre plein de possibilités dans le domaine de la création de contenu, de création de design, notamment par exemple pour tout ce qui est produits numériques. Là je fais des exemples de BD aussi, et ça rend bien. Je suis assez impressionné, et je pense que ça va vraiment aider les créateurs de contenu à créer des designs plus rapidement, des designs intéressants, et des logos, des choses comme ça. Et puis voilà, donc ce que j'attends de vous en commentaire, c'est que vous me disiez comment vous imaginez utiliser ces nouvelles fonctionnalités de DALL-E 3, et vous me posiez vos questions aussi sur DALL-E 3 pour que vous me disiez ce que vous avez fait avec, si vous avez des problèmes pour y accéder, et puis je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Et si vous avez aimé la vibe, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit like, et puis laissez-moi aussi un commentaire, je serai très heureux de les lire. Et puis évidemment, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir mes vidéos plus régulièrement. Je vous remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté la valeur, et je vous souhaite une excellente journée.